Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 17 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, période après période, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sécurité est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque dimanche matin: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données ensuite. Donc ce que nous devons rechercher et prioriser, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu et sa justice. La chose que nous devons considérer dans nos vies, c'est cette question-là que nous devons nous poser à chaque instant. Est-ce que nous sommes dans le plan divin? Est-ce que les actions, les projets que nous sommes en train de lancer, les mouvements dans lesquels nous nous sommes engagés rentrent dans le plan divin? Est-ce que là où nous nous trouvons actuellement, est-ce que c'est exactement là où Dieu nous a placés? Donc, nous devons nous poser à chaque instant. Quand Dieu nous avait fait cette révélation de nous demander de nous rendre à Ninive, est-ce que nous autres, dans notre incrédulité ou dans notre compréhension des choses, nous ne sommes pas en train d'entreprendre ou d'emprunter une autre voie? Tu dois considérer ta Ninive ce matin, mon frère. Tu dois considérer, tu dois emprunter la direction de Ninive, mon frère. Tu dois emprunter la direction de Ninive, ma soeur. Car de toute façon, tu seras à Ninive à un moment donné, de force ou de gré. Donc, ce n'était pas prévu pour le message d'aujourd'hui, mais j'ai comme une poussée. Donc, je l'ai introduit dans mon introduction. Donc, nous savons, frères et sœurs, que l'année 2024 est consacrée comme l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. De la même manière que l'année 2023 a été consacrée comme l'année de la faveur de Dieu. Donc nous avons passé toute l'année de 2023 à parler de la faveur de Dieu. Et depuis le début de l'année 2024, et donc pendant toute l'année 2024, nous allons parler de la bonté de Dieu. Et pour traiter ce thème, nous avions consacré le premier trimestre de l'année 2024 pour parler de la rédemption. Car selon nous, la rédemption, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu pour nous autres chrétiens. C'est pourquoi pendant le mois de janvier, nous avons pris le temps de regarder les enseignements. Donc au niveau de la théologie, dans les grandes écoles théologiques, dans les trois grandes religions monothéistes, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme et
le christianisme, comment et c'est quoi les enseignements par rapport à cette notion, ce concept qu'on appelle la rédemption, car ce concept est présent dans les trois grandes religions monothéistes, que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les musulmans et chez nous autres aussi chrétiens, c'est très présent et c'est la base de la foi chrétienne, la rédemption. Le fait que Dieu a mis en place un plan divin pour nous racheter, car nous sommes pécheurs, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous offrir cette deuxième chance. C'est ce que nous appelons la rédemption. Donc, on a regardé les instructions par rapport à ça et en janvier. Et en février, nous avions pris le temps de regarder qu'est-ce qui est prêché à travers ce concept-là. C'est quoi les messages et des différents leaders religieux par rapport à cette notion, à la question de la rédemption. Et au cours du mois de mars, puisque notre objectif c'est de vous accompagner sur le chemin du royaume, nous avons pris le temps de regarder ou de parler. On appelle ça la rédemption vécue. Donc en recevant les enseignements, en écoutant les prédications sur la rédemption. Et toi, c'est quoi ton témoignage par rapport à la rédemption? C'est quoi tes expériences en tant que chrétien par rapport à la rédemption? Donc, le dimanche 3, le dimanche 3, le sujet que nous avons dans la rédemption vécue, c'était les témoignages. Dieu m'a racheté. Donc, on avait vu que ça crée une sorte de prise de conscience où on dit, donc en regardant comment Dieu nous a aimés, puisque Dieu nous a rachetés, donc ça nous met dans une position où nous devons aimer Dieu. Comment ne pas aimer un Dieu qui nous a tant aimés? Donc la reconnaissance, la fierté aussi, ou le courage, et c'est aussi la confiance dans l'amour et la puissance de Dieu, ce sont des choses qui impactent notre vie. C'est comme le reflet et des messages reçus, ou c'est l'expérience vécue par rapport à la rédemption. Et dimanche dernier, le dimanche 10, donc, on voit que aussi, par rapport au témoignage, par rapport à la rédemption vécue, donc c'était quand nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes conscients que Dieu nous a sauvé la vie. Donc, par rapport à ça, donc il y a une sorte de prise de conscience aussi qui nous porte à prendre la décision de suivre Dieu et de vivre selon le plan divin. Et cette même prise de conscience, ce grand amour que nous constatons à travers la rédemption, nous porte aussi à inviter les autres à vivre pour Dieu, à vivre selon les principes de Dieu. C'est pourquoi généralement on utilise beaucoup Jean 3 verset 16 pour évangéliser, pour faire connaître au monde que Dieu les aime aussi et ils devront commencer à vivre pour Dieu, car vivre pour Dieu non seulement nous donne une certaine libération, mais ça accorde aussi une espérance. Il y a une nouvelle vie, il y a une espérance qui est liée à la rédemption. D'où notre sujet pour aujourd'hui, la troisième partie de notre méditation, la rédemption vécue, les témoignages. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir, l'espérance de la rédemption. Donc, au niveau, souvent on entend les paroles que nous trouvons dans Job, et souvent, on parle souvent de ça. Les gens disent, mon Rédempteur est vivant. Donc, puisque mon Rédempteur est vivant, je peux espérer des jours meilleurs. Je peux espérer une meilleure vie, puisque mon Rédempteur est vivant, la mort m'est un gain, puisque mon Rédempteur est vivant, de la même manière que Jésus-Christ a été vainqueur malgré sa mort, mais il a vécu la mort à un certain
certains moments, nous autres aussi, en tant que chrétiens, nous avons l'espérance, même si la mort arrive, mais nous avons l'espérance de la résurrection et d'une vie éternelle. Donc, ce qui nous aide à avoir une certaine espérance, qui nous aide à développer une certaine résilience en dépit des situations difficiles, en dépit des menaces, en dépit des maladies, en dépit des instabilités, en dépit des trahisons, en dépit de tout. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance que notre Rédempteur, le grand Jésus-Christ, le bon Dieu, le Dieu miséricordieux et compatissant, il ne saurait nous abandonner car nous avons du prix à ses yeux. Puisque Dieu a décidé de nous racheter au prix du sang de son Fils unique. Peu importe les situations que nous vivons présentement, nous pouvons garder l'espoir. Nous pouvons vivre avec une certaine espérance et affronter ces situations. Donc souvent on chante « Because he lives, I can face tomorrow ». Parce que notre Dieu est vivant. Donc nous pourrons faire face aux défis présents et nous pouvons espérer en des jours meilleurs. Donc je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin mon frère. Si tu te trouves dans une situation assez délicate où l'espoir est à son plus bas niveau, si tu te sens abandonné, angoissé, abusé, humilié aujourd'hui, donc j'ai ce message d'espoir pour toi, pas de ma part, mais de la part de Dieu. Tu dois te rappeler que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant et demain sera meilleur. Il ne saurait t'abandonner à cet instant. Ton Rédempteur est vivant. Regarde ton frère ce matin. Appelle ta soeur, ton ami que tu sais qui est en grande difficulté. Probablement, quand tu es au courant de sa situation, tu avais du doute, tu ne savais pas quoi dire pour appeler. Donc tu peux prendre le téléphone et appeler ton ami ce matin pour dire « Mon frère, ma soeur, ton Rédempteur est vivant. Je n'ai pas les moyens pour te permettre à résoudre ce problème-là. Je n'ai pas les mots pour te consoler. » Mais une chose est certaine, notre Rédempteur est vivant. Si notre Jésus-Christ a vécu la mort, donc je suis convaincu que ton problème aujourd'hui n'est pas trop grand pour notre Jéhovah Jireh, pour notre Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Oui, tu peux affronter ta situation avec confiance, avec assurance ce matin, parce que ton Rédempteur est vivant. Et c'est cette espérance, c'est cette foi que tu dois développer ou que nous développons, que nous recevons, que nous avons la ferme conviction, que nous avons la croyance ferme dans le plan rédempteur de Dieu, dans la rédemption. Et c'est ça la rédemption vécue. C'est pas seulement dire que je suis chrétien, je vais à l'église à tous les matins. Mais c'est quand effectivement, en tant que chrétien, tu as la ferme conviction que ton Rédempteur est vivant. Donc, peu importe les prédictions du médecin, donc je sais, mon Rédempteur est vivant et il va m'accompagner dans cette aventure. Il va m'accompagner dans cette situation. Ta vie pourrait être une galère présentement, mais la chose que tu dois comprendre, de la même manière que Dieu a été dans le désert avec les enfants d'Israël, il est avec toi dans ta désolation, dans ta situation, dans ta honte, dans ton humiliation ce matin. De la même manière
qu'il a été avec notre Sauveur Jésus-Christ sur la croix, il est avec toi aussi ce matin. Mais ça pourrait arriver aussi que tu sens, ta situation est assez atroce et tu sens tu es en train de vivre l'abandon du Père. Probablement tu te regardes présentement et tu te poses la question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou mon Dieu, pourquoi? Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Donc, si tu as pris le temps de suivre nos dévotions pendant cette semaine, probablement pendant cette semaine, nos différentes dévotions étaient liées à l'histoire de Job. Mais Job, à un certain moment, malgré sa désolation, malgré sa situation, il avait compris que son Rédempteur est vivant. Donc, ton Rédempteur est vivant aussi. On voit que Jérémie, dans Lamentation, avait aussi cette même attitude. Quand Jérémie regarde sa vie, donc sa vie c'était une galère. C'était vraiment l'abcès de sa vie. C'est pourquoi même dans le langage courant, on parle de jérémiade, on parle de complète. C'est ça la lamentation. Mais à un certain moment, le prophète Jérémie avait prononcé ces mots pour dire que les bontés, c'était ça les mots de réconfort pour Jérémie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Donc, la rédemption vécue, et c'est ça que nous appelons nous autres ici à AWH Redemption Ministries, l'espoir ou l'espérance de la rédemption. L'espoir ou l'espérance de la rédemption, car cet amour que Dieu avait manifesté, cette bonté que Dieu a manifesté à travers le plan de la rédemption, à travers la venue de Jésus-Christ, sa vie sur la terre, sa crucifixion, sa naissance, sa crucifixion et sa résurrection. Donc nous pouvons avoir l'assurance, nous pouvons espérer en des jours meilleurs. C'est le message de Dieu à toi ce matin. Toi qui connais la désolation, toi qui es en train de vivre la grande violence. Tu dois réaliser ce matin et avoir cette foi que ton Rédempteur est vivant. Et parlant de ton Rédempteur est vivant, je ne peux m'empêcher de partager à certains de vous des bouts de phrases qui ont été écrits par le pape Benoît XVI et dans ce qu'on appelle une lettre encyclique aux différents évêques et prêtres et diacres, en fait aux personnes consacrées et à tous les fidèles, et disons sur l'espérance et chrétienne. Et je pense que c'est une lettre qui a été écrite en novembre 2007 et de pape Louis XVI. Puis je vais prendre le temps de lire l'introduction est pour vous. Parce que j'ai trouvé quand même quelques bouts de phrases vraiment pertinents et ça parle les mêmes. Donc c'est vraiment dans une lettre encyclique que le pape Louis XVI est en fait avec eux. Ça dit, dans l'espérance, nous avons été sauvés, dit Saint Paul aux Romains, et à nous aussi. Donc, et la référence est Romains 8, verset 24. Selon la foi chrétienne, la rédemption, le salut, n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous avons été donnés, que nous a été donné l'espérance. Une espérance, pas n'importe quelle espérance, une espérance fiable en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Et le pape continua pour dire, le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme.
si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. En fait, c'est quand même un pape, et c'est quand même le pape qui écrit, et c'est quand même écrit à des évêques, à des prêtres et des diacres, vraiment des gens sont consacrés, qui ont un certain, et je pourrais dire, niveau, et que ce soit au niveau de la théologie et philosophie. Et il avait quand même continué pour dire, maintenant, une question s'impose immédiatement. Mais de quel genre d'espérance s'agit-il pour pouvoir justifier l'affirmation selon laquelle, à partir d'elle, et simplement parce qu'elle existe, nous sommes rachetés? Et de quel genre de certitude est-il question? Donc, je ne vais pas prendre le temps, j'ai vraiment trouvé le texte très intéressant quand même. C'est un texte écrit par le pape, ça vient du Vatican, mais il y a toute une, et probablement, et on avait quelque chose de prévu, mais il y a des choses clés que nous devons regarder dans tout ça. Donc, on voit que la rédemption est liée à une certaine espérance. Donc, c'était pour l'espérance chrétienne. En fait, l'espérance chrétienne est basée sur la rédemption. Toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons espérer en des jours meilleurs parce que tout simplement, comme l'apôtre Paul et dans ces différents épîtres parle de ça, parce que Jésus-Christ est le Jésus-Christ ressuscité. Et parce que lui, il est ressuscité, nous pouvons espérer d'autres choses. Donc nous pouvons vivre avec cette espérance-là parce que notre Rédempteur est vivant. Il a vécu la mort. Donc nous pouvons affronter le futur avec assurance. Donc, ça vaut la peine. Donc maintenant, la question qu'on devrait se poser, est-ce que ça vaut la peine de vivre avec cette espérance-là? Parce que, et il y a plein d'espérances. Probablement, il y a des promesses qui t'ont été faites dans la vie. Et face à ces gens-là, probablement, n'ont pas respecté leurs promesses. Probablement, ton pays est en train de vivre une situation difficile. Et puis, probablement, il y a eu dans le passé des missions aux Nations Unies ou de pays amis. Mais l'espérance que nous avons dans le mystère de la rédemption, c'est une espérance fiable. Donc, tu peux te fier à la bonté de Dieu, mon frère. Tu peux te fier à la bonté de Dieu, ma soeur. Et c'est pourquoi à tous les dimanches matins, nous répétons cette parole. La force est en Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Puisqu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de la faveur, il est le Dieu de la bonté. Tu peux compter sur lui et malgré ta situation, malgré l'ampleur des choses présentement, malgré que les choses sont vraiment compliquées, donc tu peux espérer et compter sur lui. C'est une espérance fiable. Donc cette espérance fiable va nous aider à affronter le présent qui pourrait être pénible, qui pourrait être délicat pour toi ce matin. Mais ce présent-là a une fin. Ce tunnel ténébreux a une fin. Et à l'autre bout du tunnel, il y a ton sauveur, ton rédempteur qui t'attend dans sa gloire. Donc c'est pourquoi ce que tu vis présentement, grâce au mystère de la rédemption, tu peux comprendre que ta situation n'est pas définitive. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. C'est ça le message de l'espérance de la rédemption ce matin. Et si tu te poses des questions, donc des fois l'espérance aussi, et c'est lié à la foi. Donc la foi, en fait, c'est comme la foi chrétienne. La foi en Dieu, c'est cette espérance-là. Dieu me dit d'avancer, même si je suis conscient même si je suis conscient que même si je suis conscient de la réalité et des phénomènes physiques, si je décide de marcher sur l'eau, je vais plonger. Mais avec la force de Dieu,
avec ma foi, Dieu me demande d'avancer. Donc je peux marcher sur l'eau quand je me suis fixé sur la puissance, sur la confiance, quand je mets ma foi dans ce que le Seigneur m'a dit, quand je mets ma foi dans la promesse qu'il m'a faite. Et c'est ça, des fois, notre difficulté. Quand des situations difficiles, nous sommes effondrés ou dépassés par les événements, c'est parce que tout simplement, au lieu d'avoir le regard sur le grand Dieu, sur la bonté de Dieu, sur la puissance de notre Dieu, mais nous regardons surtout la situation. Nous faisons canaliser les faits au lieu de manifester notre foi et d'avoir un regard vers la puissance et la capacité de notre Dieu. Au lieu de regarder les promesses de Dieu, de placer notre foi, notre confiance dans les promesses de Dieu, au lieu de nous dire que l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est une espérance fiable, nous nous faisons canaliser les situations. Donc c'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. C'est ce qu'on appelle l'espoir ou l'espérance de la rédemption. Donc l'espoir ou l'espérance qui se cache dans le mystère de la rédemption. Donc c'est ça le message et c'est cette expérience-là. C'est pas juste un message, c'est une invitation à vivre cette expérience-là. Donc la foi chrétienne, en fait, c'est l'espérance en des jours meilleurs, en un lendemain glorieux, parce que tout simplement, notre Rédempteur est vivant. Donc, et nous pouvons comprendre aussi, donc, et c'était quand même intéressant, c'était quand même vraiment bien structuré, et c'était quand même, ça fait chaud au cœur quand on dit ces choses-là. Mais vivre la réalité, vivre la précarité, vivre l'insécurité, vivre les menaces, probablement ta vie est en danger présentement. Quand on regarde les nouvelles qui nous reviennent, et que ce soit de Gaza, que ce soit dans le Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Haïti. Donc on s'entend que nous avons que ce soit dans des pays d'Afrique, on s'entend que beaucoup de nos frères et sœurs présentement sont en train de vivre de grandes difficultés. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée spéciale à nos frères et sœurs qui sont en Haïti. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée spéciale à nos frères et sœurs en Afrique qui sont en chrétiens, qui sont en train de vivre des persécutions, particulièrement nos frères et sœurs de la francophonie. Donc certains de nos familles, même en Amérique du Nord, sont en train de vivre des situations de plus en plus difficiles. Car dans certains endroits, nos églises sont moins remplies. Les valeurs familiales sont en train de subir des assauts, il faut le dire. Mais une chose est certaine, notre Rédempteur est vivant. Et puisque notre Rédempteur est vivant, nous pouvons affronter la réalité d'aujourd'hui, le présent qui est probablement un peu pénible pour répéter les mots Pape Louis XVI dans sa lettre, mais nous pouvons espérer un avenir glorieux, puisque notre Rédempteur est vivant. Donc, nous allons prier ce matin, frères et sœurs, pour nos frères et sœurs et à travers le monde qui sont en grande difficulté, que ce soit en Haïti, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Proche-Orient ou en Ukraine, que ce soit des familles qui sont en difficulté aussi en Amérique et du Nord. Nous allons demander au Dieu de toute bonté, au Dieu de toute miséricorde, de manifester sa faveur en notre faveur et de nous donner un témoignage, car nous avons la confiance, puisque notre Rédempteur est vivant, nous pouvons espérer des jours meilleurs. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ces paroles d'espoir que tu nous as envoyées ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler qu'en dépit de tout, notre Rédempteur est vivant
et nous pouvons espérer des jours meilleurs. Nous voulons, Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, te demander de ne pas entrer en jugement avec nous, de nous pardonner et d'avoir, Seigneur, de pouvoir jeter un regard favorable sur la vie de nos frères et sœurs à travers le monde qui sont en grande difficulté. Une pensée spéciale, Seigneur, pour ceux qui vivent la guerre en Ukraine. Une pensée spéciale, Seigneur, pour tout ce qui se passe pour les gens qui sont en grande difficulté, que ce soit en Israël, que ce soit en Palestine. Nous voulons, Seigneur, remettre entre tes mains tous les gens qui sont en train de vivre des situations difficiles, que ce soit en Syrie, en fait, dans le tout Proche-Orient, car on s'entend, les tensions géopolitiques ne sont pas à leur niveau les plus bas. Nous voulons remettre aussi entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en train de vivre, des chrétiens qui sont en train de vivre des persécutions en Afrique, sur le continent africain. Et nous voulons remettre aussi entre tes mains, Seigneur, ce peuple qui a quand même une histoire particulière. Le peuple haïtien, nous remettons le peuple haïtien entre tes mains, Seigneur. Les images qui nous reviennent, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Donc, ce ne sont pas des choses qui font chaud au cœur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Tu as le contrôle de la terre. Le monde est entre tes mains. Je pense que ce petit territoire, ce petit pays aussi, son peuple, Seigneur, est entre tes mains. Dieu de toute puissance, Dieu de toute bonté, fais briller ta gloire dans cette situation. Il n'y a pas de situation désespérée pour toi, Seigneur. C'est pourquoi, quand on regarde les analystes, quand on regarde des gens qui font des commentaires par rapport à la situation d'Haïti, donc c'est comme on ne voit pas la source des moyens pour une solution. Donc des fois, c'est comme on pourrait dire tout est fini. Mais nous savons, Seigneur, avec toi, nous pouvons toujours espérer. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu des miracles, interviens, Seigneur, dans ce pays. Interviens, Seigneur, sur ce bout de terre et fais briller ta gloire. Aide à tout ce peuple de comprendre que la sécurité est en toi. Tu es la source de toute richesse. Et la vraie intelligence est l'engagement de faire le bien. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, à nos frères et sœurs qui sont en difficulté, nous demandons, Seigneur, de les protéger. Et à tout ce peuple qui est en train de souffrir des situations assez atroces à tous les niveaux. Nous demandons, Seigneur, de dire un mot et de faire briller ta gloire dans cette situation. Nous manifestons notre foi en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous espérons un jour que tout ce peuple va se mettre debout comme un seul homme pour témoigner, pour chanter ta gloire. Car nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nos leaders ne pourront pas tout seuls. Nos intellectuels n'ont pas vraiment la capacité de pouvoir résoudre ces problèmes sans toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pitié, Seigneur, et fais briller ta gloire à travers cette situation. Dieu clément, Dieu de bonté, encore une fois, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui écoutent qui nous écoutent présentement. Daigne les bénir, daigne les assister, daigne les accompagner. Et donne-leur, et ce matin, Seigneur, une bouffée d'espoir. Donne-leur à comprendre que leur Rédempteur est vivant ce matin et ils pourront espérer en des jours meilleurs. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 17 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que tu as reçu surtout ce message d'espoir de la part du Dieu vivant. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche
et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et n'oublions pas, frères et sœurs, avant de partir, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de partager nos publications. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Partageons, publions bien haut et bien loin le message de la parole de Dieu, particulièrement ce message ce message d'espoir du mystère de la rédemption. Nos frères et sœurs ont besoin de ce message. Ils ont besoin de cet espoir, de cette espérance que la rédemption accorde non seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Encore une fois, bon dimanche et bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain pour notre dévotion matinale. Bye bye.